Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gérard Chevrier qui a été reçu par Mike Borowski sur GPTV. Et après ce que vous allez entendre, je suis persuadé que vous allez commander un devis pour un bon cœur parce qu'il annonce beaucoup de choses mais surtout pas de bonnes nouvelles. Mais il est important bien sûr de l'écouter car cet homme avait prédit beaucoup de choses avant tout le monde. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Sur Patreon vous avez du contenu exclusif et surtout une liberté d'expression totale. Et merci aux donateurs sur Tipeee et sur YouTube. Et vous avez pu remarquer une nouveauté sur la chaîne depuis quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo. Comme je l'ai vu dans les commentaires, vous n'êtes pas plus intéressé ou vous n'avez pas le temps bien sûr de voir des lives à 21 h qui durent 2 h, 3 h. Donc tous les soirs, vous aurez des parties du live, notamment avec Mike Borowski ou celui sur Bistro Liberté qui a très bien fonctionné. La même durée des vidéos que vous avez quotidiennement dans les conditions du direct pour ne rien louper. On regarde l'extrait et on en parle juste après. C'est quand même, si vous voulez, la surface de l'Espagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, plus la Suisse et l'Autriche. Vous imaginez le territoire? Et donc, principalement des montagnes. Donc là-dessus, et on a l'abruti de Trump qui parle de mettre des troupes au sol. Mais alors là, ça serait le Vietnam multiplié par 4, si vous voulez. C'est impossible. Parce qu'en face, il y a, contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a des gens qui aiment leur pays, qui aiment les institutions qui les dirigent et qui sont prêts à se battre. Et alors, la bêtise énorme, c'est d'avoir assassiné le guide suprême. Parce qu'alors là, ils ont galvanisé tout le monde contre eux. Vous voyez, ils font. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont des gens en principe intelligents et ils font des bêtises énormes. Alors, on va montrer une vidéo, on va la commenter en même temps. Allez-y. Donc, oui. Là, c'est une vidéo que j'ai faite chez moi pour expliquer justement tous les tests que les Français qui nous ont complètement désinformés, tous nos hommes politiques et les journalistes, tout ça, nous racontent toujours qu'il s'agit d'essais nucléaires. C'est pas du tout des essais, ce sont de vraies explosions. Là, vous avez la liste, je donne pays par pays le nombre qui ont été d'explosions qui ont été procédées. Je crois de mémoire 1700 et quelques pour les États-Unis. La deuxième, c'était à l'époque l'URSS avec 780. Et en troisième position, la France. Nous, un petit pays, on a fait plus d'explosions nucléaires que n'importe quel autre. Alors on va, là j'explique tout ça, je donne le nombre, et puis sur un autre tableau, je vais donner les dates, le nom des explosions, et puis là je vois pas bien, mais peut-être voilà. Alors là ici sur ce tableau-là, vous avez la première explosion qui a eu lieu dans le sud du Sahara, avec son nom, je crois que c'était Gerboise Bleue, le nom, je vois pas d'ici, mais de mémoire je vous dis ça. Et puis ensuite ils ont fait exploser Gerboise Blanche, et puis ensuite Gerboise Rouge. C'est que des gerboises. Voilà. Alors c'est bleu, alors ça faisait bleu, blanc, rouge, vous voyez. D'accord. Alors c'est pas unique à la France, les Américains font pareil, ils font de l'humour avec le nucléaire. C'est dingue, hein. C'est très précis. Et alors dans le bas du tableau, vous avez la puissance. 2600 kilotonnes et 1200 kilotonnes, c'est énorme. Énorme, c'est 2 mégatonnes, vous voyez. Et donc, par rapport à Hiroshima, ça prend de quoi? Alors Hiroshima, c'était 16 kilotonnes, et là, on est à 2600 kilotonnes. Ça a été pour Israël, vous voyez. Là, il n'y a pas de... Pour Israël? Oui, c'est-à-dire qu'on faisait on mettait les bombes les plus importantes, on testait les bombes les plus importantes pour Israël, parce que le reste, c'est 500, 200, 127. Alors attention, il y a eu aussi des bombes très importantes pour la France, mais on procédait par série de 3. Voyez. D'accord. Et donc, on pouvait dire... D'ailleurs, j'ai le père d'un de mes anciens chefs d'atelier qui était à Mururoa et qui disait à son fils, aujourd'hui, on a testé une bombe pour Israël. Et une autre fois, celle-ci, aujourd'hui, c'était pour la France. Voyez. Donc, c'était les gens qui pratiquaient les tests, les explosions réelles, étaient au courant de tout ça sur le terrain. Voilà.
Mais c'est anecdotique, voilà. Alors si les gens veulent voir sur ma chaîne, ils verront toutes les Gérard informations. Chevrier, YouTube. Voilà. Alors il faut qu'ils cliquent sur le logo et ensuite sur vidéo. Et là, ils ont les 80 vidéos qui sont pleines d'informations qu'ils vont découvrir. J'ai fait un travail, vous le savez, très important. Passer beaucoup de temps là-dessus. Alors, si vous voulez, alors, les conséquences, dites-nous, voilà. Là, on a parlé des forces en présence, on a parlé de la situation israélienne, des situations du Golfe. Les conséquences économiques, parce que là, elles commencent à être désastreuses. J'ai vu qu'en Seine-et-Marne, et même du côté de Béziers, le diesel a dépassé les 2,40 € le litre. Voilà. Alors, vous faites bien de parler de ça, parce que, en réalité, les gens, les Français en particulier, n'ont pas du tout conscience de la situation actuelle et de celle qui nous attend. Parce qu'actuellement, on parle d'augmentation de prix. Mais l'augmentation de prix, c'est tout à fait secondaire. Ce qu'il faut, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que dans quelques temps, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas. Il n'y aura plus de pétrole ? Mais oui, parce que tout simplement, quand vous avez... il y en aura toujours. Mais quand vous avez 25% du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz et que le détroit d'Ormuz est fermé, bon ça, c'est déjà un point. Alors, qui est-ce qui se sert ? C'est tous ceux qui sont les plus puissants, tout ça, mais nous, les Allemands et les Français, on n'a pas le droit au chapitre. Donc actuellement, on a on ne fait pas partie des plus puissants ? Non. Qui c'est les plus puissants ? La Chine, la Russie, la Russie et les États-Unis. C'est les trois, ils vont se partager, en fait. Et priorité. Et alors, c'est ça. Alors, les conséquences, c'est en deux niveaux, si vous voulez. Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai entendu ce matin quelqu'un nous parler de ça, justement, et nous dire, c'est pour ça que la voiture électrique, c'est l'avenir. Bon. C'est un peu vrai. C'est vrai pour vous ? C'est un peu vrai. Moi, j'ai une voiture électrique et j'ai 2 voitures à essence. Mais oui. Mais vous avez quand même 2 voitures à essence. Oui, mais c'est des voitures anciennes que je garde en souvenir, si vous voulez. Mais elles marchent. Hein. Oui, mais vous ne faites pas Paris, province, Paris... À l'électrique. À l'électrique. Non. Voilà. Alors, je l'ai fait, mais c'est la galère. Voilà. Voilà, quand même. Quand même. Mais par contre, pour utiliser tous les jours, je fais à peu près 200 km par jour, eh bien oui, j'utilise l'électrique. Et alors là, c'est formidable parce que l'électricité, on n'en manquera pas. Parce que les centrales nucléaires, on les arrêtera pas. Mais en province peut-être, mais dans des grandes villes, là c'est plus pareil. Parce que j'imagine la queue des voitures... Moi, j'ai ma borne chez moi, dans mon garage. Voilà, c'est ça. Et donc ça me coûte 4 € pour faire 100 km. Si vous voulez, avec une grosse voiture, une voiture puissante. Mais on va. Mais dites-nous, voilà. Donc, quand vous dites qu'il n'y en aura plus, qu'est-ce que ça veut dire en gros ? Ça veut dire qu'on va dépasser les 3 €, 4 € le litre très vite ? Ce ne sera même plus une question de prix, il n'y en aura plus. Je vais vous expliquer dites-nous. Ce qui risque de se passer. Actuellement, les gardiens de la Révolution ont bloqué le détroit, et puis ce n'est pas les gesticulations de Trump qui vont changer quelque chose, parce qu'il veut faire accompagner les pétroliers par des bateaux militaires, ça fera des cibles de plus, parce que depuis la côte, si vous voulez, on nous parle souvent du détroit d'Ormuz, 36 km. Oui, c'est dans la partie la plus longue, mais en réalité, à un endroit, et à 2 endroits même, il y a 20 km. Donc, c'est très peu. Très peu. Hein. Là, on touche et on coule les bateaux. D'ailleurs, il y en a déjà dû couler. Pour l'instant, ça se limite au détroit d'Ormuz, donc... mais le point qui risque d'arriver, et ça, je crois qu'Israël va pousser à cette extrémité, c'est si Israël ou les États-Unis commencent à détruire les installations de pétrole en Iran, les Iraniens vont détruire les installations de pétrole en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, en Arabie, aux Émirats arabes unis, etc. Et alors là, c'est quelque chose que je connais, je peux vous dire que c'est pas pour 6 mois. Pour réparer tout ça, c'est combien de temps ? 3 à 4 ans de travail. 3 à 4 ans ? Mais oui, c'est énorme. Vous voyez, parce que c'est beaucoup plus compliqué de réparer quelque chose que de faire une nouvelle. Peut-être, des fois, ils vont décider, on répare pas ça, on va construire une nouvelle, un nouveau centre, là. Et la construction, c'est combien ? Ça va être sûrement 2 à 3 ans. Donc, pendant ce temps-là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ils ne peuvent pas, du coup, extraire de pétrole. Non. Parce que, si vous voulez, il y a plusieurs étapes. On extrait, ensuite on va dans des cuves de séparation,
pour séparer l'eau, le gaz et le pétrole. Alors l'eau étant plus lourde, elle descend dans le fond de la cuve, le gaz monte en haut, et puis ensuite on prend le pétrole. Donc j'en connais un ici qui va devoir prendre une carte Navigo. Hein. Il n'aura plus peur, il ne pourra plus venir en bagnole, ici, au studio. Donc, ce qu'il y a de terrible, moi je regarde tout ça et je regarde comment les Français vivent, mais ils sont complètement à côté des réalités. Justement, je n'ai pas envie de jeter la pierre forcément aux Français. Évidemment que les Français ne comprennent rien dans le même temps. C'est vrai que si vous regardez TF1, France 2, France 3, BFM, LCI, CNews, si vous arrivez à comprendre quelque chose avec toutes les informations qu'ils vous donnent, franchement, chapeau bas. Donc oui, il faut être indulgent. En fait, il faut être critique parce que les Français ne font pas l'effort d'aller chercher l'information, ne font pas l'effort de prendre du recul, c'est-à-dire qu'ils écoutent une info et pour eux, c'est la vérité absolue. Et dans le même temps, j'arrive à les comprendre parce qu'ils sont dans l'enfer de la vie actuelle et ils n'arrêtent pas de courir. Et le peu de temps de réflexion qu'ils peuvent avoir, on leur a pris en leur proposant d'innombrables services et plaisirs, ce qui leur évite bien sûr de se poser 5 minutes et d'aller chercher d'autres informations. Moi je suis d'accord avec son analyse. Des soldats américains en Iran, ça serait sûrement une catastrophe pour les États-Unis. On l'a vu, l'Iran a posté beaucoup de vidéos pour montrer que tout son arsenal est souterrain, dans des galeries à 200, 300, 500 mètres sous le sol. Alors quand Trump, bien sûr, se vante d'avoir détruit, par exemple, toute la marine iranienne ou d'avoir détruit leur aviation, je pense que Trump et les États-Unis sont un petit peu trop sûrs d'eux-mêmes, comme d'habitude. Et puis on l'a vu sur certaines vidéos, l'Iran a beaucoup travaillé sur les leurres qui avaient été utilisés énormément lors de la Seconde Guerre mondiale et ils ont utilisé de la technologie chinoise avec des tanks gonflables ou alors en peignant le sol et on a pu remarquer avec différents clichés que les Américains ont bombardé ces sites alors qu'il n'y avait pas l'arsenal iranien. Ce qui veut dire que si jamais des troupes américaines débarquent en Iran pour libérer le trafic alimentaire et le trafic pétrolier, l'Iran a encore évidemment toutes les ressources, les drones, les missiles hypersoniques. Je vous laisse imaginer le massacre. Ensuite, la véritable question, c'est est-ce que l'Iran ira au bout? Parce que massacrer des troupes américaines, même si c'est sur ce sol, même si c'est l'Iran qui est agressé, on peut imaginer la réaction américaine qui ne laissera bien sûr pas faire cela. Plus bien sûr Israël qui est toujours dans les mauvais coups. On pourrait bien sûr avoir une escalade. Surtout, et on l'a appris depuis plusieurs jours, vous avez des navires chinois et des navires russes qui se situent pas très loin. Donc imaginez si la Chine et la Russie rentreraient dans le conflit, on aurait alors l'escalade que nous promet Gérard Chevrier. En fait, la seule chose sur laquelle il faut se reposer, c'est espérer que Trump fasse comme d'habitude, qu'il en fasse trop, qu'il fasse de la com, mais qu'il finit par négocier pour mettre fin, bien sûr, à cette guerre qui n'avait strictement aucun sens. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.